j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit élevé en dignité. Déjà, je vous ai exprimé ma grande émotion, mais aujourd'hui encore, je voudrais enfoncer le clou parce que je me tiens là devant vous dans un grand tremblement. Oui, le frère Mathias m'a appelé aux environs de 11h08. Il m'a dit, alors frère, il faudra préparer une exhortation pour ce soir. Mais dès qu'il me l'a dit, j'ai été saisi d'une grande crainte. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire à cette assemblée d'Abidjan? Qu'est-ce que cette assemblée d'Abidjan n'a pas entendu? Quel pourrait être le besoin sur lequel je devrais parler? Donc je ne savais pas quoi dire. Je tremblais de tout mon corps. Ma femme n'était pas là. Elle était sortie pour quelques courses. Je devais d'ailleurs me rendre pour participer à la dot de mon fils Epaphras. Donc j'étais très embêté. J'ai prié le Seigneur. Vous savez, l'église d'Abidjan est une église locale, c'est vrai, mais il se trouve que cette église est vue au plan international. Donc je me dis, bon, écoute, non seulement au niveau local, les frères sont enseignés, au niveau international, les frères sont aussi enseignés à travers les prédications du frère Franck, localement à travers les prédications de nos bien-aimés. Hier, le dimanche dernier, j'ai cité le nom de quelques-uns. Comme les Corinthiens, je me dis que nous sommes comblés de toutes les richesses concernant la parole de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Alors, quand je vois ça, je dis, mais qu'est-ce que moi, je peux venir dire? Le frère Mathias est derrière moi. Le frère Isaac, certainement, me suit depuis la maison. Comme il n'a pas pu se déplacer pour venir. Je me dis, l'église d'Abidjan étant une référence et que j'apparais pratiquement comme l'un des nouveaux visages avec le frère Bado et le frère Emmanuel, l'un des nouveaux visages d'Abidjan qui sera vu parce que le frère Mathias, moi quand j'ai cru, il était déjà dans le service. Quand je venais à la foi, le frère était déjà dans le service. Je suis venu, j'ai trouvé des personnes que j'ai toujours vues ici. Je n'ai pas connu le temps de Jérémie, puisque quand j'arrivais, Jérémie était déjà parti. Celui que j'ai trouvé, c'est le frère Stanis. Ensuite, le frère Isaac, le frère Badi, le frère Anoman, le frère Mathias lui-même. Au niveau de l'intérieur, le frère Esaïe, le frère Alouyaou Lambert. C'est ceux-là qu'on a toujours vus ici. Alors quand c'est comme ça et que vous qui êtes dans le peuple, on vous dit venez vous tenir là pour parler, ce n'est pas facile. C'est pourquoi priez pour moi. Comme je l'ai toujours demandé, priez pour moi. Cependant, je trouve mon réconfort dans quoi? Dans cette parole que le frère Isaac nous a fait lire il n'y a pas longtemps, 1 Timothée 1, verset 12. On pourrait le lire. « 1 Timothée »
Voilà ce qui est écrit. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, je dis à cela Amen. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, un adultère, un voleur, un hypocrite, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Ça me fortifie. Et ce n'est pas tout. Quand on prend 1 Corinthiens 15, verset 8, l'apôtre Paul, rendant témoignage de lui-même, il pouvait dire ceci. Je pourrais commencer au verset 8, au 5 même. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8 qui nous intéresse. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. C'est ça qui me concerne. Je suis, c'est vrai, au plan professionnel, on peut dire que j'ai une position plus ou moins enviable. Mais dans la maison de Dieu, je ne suis rien du tout. Je suis l'avorton. Donc après avoir béni nos bien-aimés qui sont là, il a jeté son regard sur moi et il veut que je parle de sa part. Ça me réconforte. Alors, je pourrais dire comme Philippiens 4, dès lors que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Que son beau nom soit élevé en dignité. Le frère a dit, sois bref, je serai très bref. Mais déjà, sachez que je n'aurai rien de nouveau à apporter. Je pourrais parler un peu comme l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1. Dans 2 Pierre 1, Pierre 1, à partir du verset 12, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. C'est-à-dire que je n'aurai rien de nouveau à dire si ce ne sont les rappels des choses que vous connaissez fort bien. Mais comme je suis là, je vais essayer de dire 2 petites choses après quoi nous allons prier. Lorsqu'il m'a demandé donc de venir faire l'exhortation et que je me suis mis, n'est-ce pas, à chercher ce que je pourrais dire, une idée m'est venue. Je dis que la repentance sincère et une foi absolue de la miséricorde de Dieu donne droit à une réaction immédiate de la part de Dieu et à la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que si effectivement on se repent et que on fait confiance à la miséricorde de notre Dieu, Dieu ne va pas tarder, il va réagir immédiatement et nous fera miséricorde. J'étais en train de penser à cela et alors j'ai été amené vers l'histoire de l'enfant prodigue. On prend pour cela Luc 15. Vous connaissez bien l'histoire. Ce n'est pas toute l'histoire qui m'intéresse. On va lire à partir du verset 14. Luc 15, verset 14 jusqu'à 24. Il dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays
et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il ne s'est pas arrêté là. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Amen. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. » Amen. Ce que je vois, c'est que voici un jeune homme. C'est ton cas, c'est mon cas certainement. Voici un jeune homme qui, à un moment donné, avait des valeurs sur lesquelles il pouvait s'appuyer. Voici un jeune homme qui, à un moment donné de la marche, avait des moyens sur lesquels il pouvait s'appuyer. Voici un jeune homme qui, à un moment donné de la marche, avait des moyens, des espoirs sur lesquels il pouvait s'appuyer. Mais Dieu te connaît, frère. Dieu me connaît. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, à un moment donné, il se met en œuvre en ta faveur. Amen. Et alors, ce jeune homme-là, il va se retrouver dans un coin où tous ses espoirs vont tomber. Dieu va créer la détresse. Il n'aura plus à manger. La famine va venir dans la région. Et le bon monsieur qu'il avait engagé ne pouvait même pas lui donner à manger les miettes des carouges dont se nourrissaient les pourceaux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'à un moment donné, il est entré en lui-même. Il est entré en lui-même. Il a commencé à regretter son acte. Il a regretté profondément. Mais il ne s'est pas limité au simple regret. C'est vrai qu'il a regretté. Mais il a dit, je vais me lever. Je vais aller vers mon père pour réparer le dégât que j'ai causé. Encore, il aurait pu rester là dans les réflexions. Mais il s'est levé effectivement. Et il est allé. Il va, et ce qu'il a pensé là, dans les mêmes termes, il le dit à son père. Voilà quelqu'un qui s'est réellement repenti. Et qui revient à son père. Ben, il n'est pas resté là. Il a regretté son acte. Mais il a bougé, il a agi et il est allé vers son père. Mais vous voyez la conversation qui a lieu à partir du verset 20. Au verset 20, c'est Luc 15. Verset 20. Il dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Je veux qu'on observe un peu la réaction de son père. J'ai dit la réflexion que j'ai eue quand le frère m'a appelé. C'est-à-dire que si on a une repentance sincère et qu'on fait confiance à la miséricorde de Dieu, cela va donner droit à une réaction immédiate de la part de Dieu pour nous faire miséricorde. Et donc, dès que le père l'a vu de loin, il ne s'est pas préoccupé de tous les dégâts qu'il avait causés. Il ne s'est pas préoccupé.
L'amour de Dieu a été manifesté. Amen. Le fils était en train de dire, voilà papa, j'ai mal fait, voilà ce que j'ai fait, c'était mauvais, etc. Ce n'est pas ce qui intéressait papa. Ce n'est pas ce qui intéressait son père. Et toi et moi, c'est la même chose. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. C'est ton cœur qui l'intéresse. Qu'est-ce qui est profond en toi? C'est ce qui l'intéresse. Alors, après avoir fini de parler, au verset 22, le père dit, mais le père dit à ses serviteurs, il ne répond pas à son fils. Amen. Il ne répond pas à son fils. Immédiatement, voyant la repentance de son fils, immédiatement, il réagit pour lui faire miséricorde. Immédiatement. Il dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. C'est ça, non? Des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Que Dieu nous bénisse. Nous pourrons dire que l'expression de l'enfant était l'expression d'un cœur vivement touché. J'ai fait un peu un clin d'œil à ce qui s'est passé à la Pentecôte. Après la prédication de Pierre, la Bible dit que le cœur de 3000 âmes ont été vivement touchés, mais ils se sont déplacés pour aller vers Pierre pour poser la question. Après que nos cœurs aient été aussi touchés, quelle est la bonne attitude à adopter? Que devons-nous faire? Ici, cet enfant s'est levé, il est allé vers son père. Je voudrais qu'on observe aussi l'histoire de Jonas. Vous connaissez également bien cette histoire. Voici, vous le connaissez, Dieu, il est bon, il est miséricordieux. Quand il veut faire miséricorde, il ne regarde pas ton état, parce qu'il t'a préconnu dès avant la fondation du monde. À un moment donné, tu peux être dans des difficultés, mais quand il doit faire quelque chose avec toi, il ne regarde pas ton état. Alors il dit, Ninive a besoin d'être sauvée, je veux sauver Ninive. Comme mon serviteur va apporter l'évangile. Mais nous sommes des hommes, nous sommes très méchants. Le cœur de l'homme est méchant, tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alors il dit, mais pourquoi faire miséricorde à un peuple aussi méchant? Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous tuons les frères, nous tuons les sœurs. On doit s'aider, frères. On doit se soutenir, frères. C'est vrai qu'un frère peut être momentanément dans des difficultés. Mais si vous faites confiance à votre Dieu, si ce Dieu-là pardonne, priez. Portez-le devant le Seigneur. Le Seigneur lui fera grâce. Alors voilà Jonas qui dit, bon écoute, moi je ne vais pas. Il va fuir. Mais dites-moi, quelqu'un peut-il fuir devant la face de Dieu? Ce n'est pas possible. Mais Dieu va créer les conditions. Comme il a créé les conditions pour l'enfant prodigue, où il a envoyé la détresse, la famine, il va créer les conditions. Et un poisson, d'abord, il va emmener la tempête parce qu'il allait payer le titre de transport, il a pris un bateau et puis il allait dans un autre lieu. Le Seigneur dit, mais toi, tu ne me connais pas bien. Hein? Et alors, il va créer la tempête. Comme c'est un serviteur de Dieu, il va dire à tous ceux qui étaient paniqués, ne paniquez pas. C'est à cause de moi que le Seigneur fait cela. Jetez-moi simplement à l'eau et vous n'aurez pas de problème. Ils étaient préoccupés. Non, mais nous, on va faire ça, on va pécher contre Dieu, on va tuer quelqu'un. Ils l'ont fait, ils ont demandé pardon à Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? C'est comme aujourd'hui, pour toi et pour moi. Dieu a un plan. Il a le dessein du salut qu'il est en train de dérouler en ta faveur. Crois seulement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un poisson. Le poisson avale Jonas. Mais dans la détresse de Jonas, Jonas va parler à son Dieu. Et c'est ce que je veux qu'on retienne. Il va se repentir profondément. Comme il sait que le Dieu qu'il a de miséricorde. La preuve même quand il va sortir, que Dieu va lui dire, va, il dit c'est ce que j'ai dit. Tu es tellement miséricordieux, tu fais toujours du bien. Il sait que son Dieu est miséricordieux. Alors il prie. Il demande pardon. On peut le lire. Bah, je vais m'arrêter à 16 heures. J'ai voulu faire 30 minutes. Alors, que Dieu nous bénisse. Il prie et le Seigneur fait miséricorde.
Et ce que je voudrais qu'on lise, c'est la promptitude, la réaction du Seigneur. Jonas 2. Je lirai juste quelques portions. Jonas 1 d'abord. Dieu dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bon, à la fin du verset vers 10, on en parle, mais on va au verset 2. L'Éternel fit venir, au chapitre 2 du moins, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Au verset 8. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Ce n'est pas beau ça? Si tu te répands et ça te concerne, ça me concerne, ou as-tu des choses encore cachées? Répands-toi sincèrement et fais confiance en ton Dieu. Il fait miséricorde. Il te fera miséricorde. Amen. J'ai encore d'autres petites choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Il m'a dit d'être bref. Je pense que ça va être bref. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi.